Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont utilisé que leur taser? La remontée de terrain à Arras, elle est claire. La peur des conséquences judiciaires, des conséquences juridiques et administratives à leur égard. Quelles sont les remontées de terrain dont vous disposez après cette attaque terroriste? Écoutez, les remontées, c'est beaucoup de chocs. Je tiens à saluer d'abord mes collègues qui sont intervenus, notamment du 15e arrondissement, mais pas que. Il y avait aussi des effectifs de l'unité de garde préfecture, donc qui font de la garde bâtimentaire et qui ont été sollicités par les passants, qui visiblement ont eu beaucoup de difficultés. Et j'en profite pour en parler une seconde, à joindre la plateforme des appels 17, parce que malheureusement, c'est une plateforme qui souffre de beaucoup de sous-effectifs, qui est saturée. Et donc, les personnes ont dû raccrocher et solliciter les policiers qui, heureusement, passaient par là, et notamment des effectifs qui étaient en garde et d'autres qui passaient en patrouille. Et donc, évidemment, le choc, j'ai eu les remontées de terrain des effectifs qui sont intervenus et qui ont, notamment, je pense à une patrouille, sauvé la vie d'une des victimes. Une personne qui a été touchée d'un coup de marteau à la tête et qui ont effectué une compression au niveau de la tête alors qu'elle perdait son sang dans un hall d'immeuble où elle s'était réfugiée. Et puis évidemment les policiers qui sont intervenus quelques minutes après les faits et qui ont malheureusement assisté à l'agonie de cette pauvre victime à laquelle nous pensons aujourd'hui. De manière générale, quand on a le doute très fort qu'une personne puisse avoir une ceinture d'explosifs, qu'on est à proximité immédiate et qu'on n'a pas de protection soi-même, on évite de toucher ce qu'on appelle vulgairement chez nous la bouteille. Et donc dans ces cas-là, je suis désolée, c'est un peu choquant, mais c'est factuel. Il faut viser la tête. C'est pas le choix de mes collègues qui à ce moment-là avaient avec eux, et heureusement, c'est une dotation qui doit se généraliser, et plus que généraliser, elle doit s'individualiser. Ils avaient avec eux le taser, donc c'est un pistolet à impulsion électrique, et donc ils sont intervenus à deux. Un avec le taser et l'autre avec son arme létale, dans l'éventualité où le premier ne fonctionnait pas. Il faut savoir que le taser, c'est moins efficace dans le sens où il peut y avoir des ratés. Par exemple, les aiguillons qui accrochent mal et donc une moins bonne efficacité. Il faut parfois se reprendre à plusieurs fois. Et si éventuellement le taser n'avait pas fonctionné, il y avait le cadre légal qui permettait aux collègues d'intervenir, notamment le code de sécurité intérieure, puisqu'on était dans un périple meurtrier à ce moment-là. Avant d'arriver aux questions sur le profil, je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, Linda Kebab, de comprendre comment ces premières forces d'intervention justement agissent. Par exemple, lors de l'attaque contre Dominique Bernard à Arras, ce n'était pas la même façon d'intervenir. Pourquoi le choix d'utiliser un taser ou pas, de viser l'assaillant ou pas? Eh bien, neutraliser, j'ai été d'ailleurs, je crois, la seule syndicaliste avec d'autres membres de mon organisation à le dire. Je vous avoue que ça ne m'a pas créé que des amitiés dans les autorités, à dénoncer le fait que nos collègues s'étaient retrouvés contraints à utiliser uniquement leur taser alors qu'on était dans un contexte différent de Paris. Puisqu'au moment où les collègues interviennent à Arras, il y a une victime au pied de l'assaillant, et qu'il est en train de s'en prendre à cette victime et que potentiellement il y a un risque de mort immédiate. Heureusement, les collègues ont utilisé leur taser très rapidement et ça a fonctionné. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont utilisé que leur taser? La remontée de terrain à Arras, elle est claire. La peur des conséquences judiciaires, des conséquences juridiques et administratives à leur égard. Je rappelle qu'on sort d'une séquence dont beaucoup restent encore marqués, séquence d'émeute qui a bouleversé la France tout cet été, avec des risques judiciaires extrêmement importants, des risques prégnants dans l'esprit de nos collègues qui nous disent de plus en plus, je dois prendre le risque éventuellement que l'intervention dysfonctionne, parce que sinon, je prends moi le risque de me retrouver en détention provisoire. Et c'est en tout cas les remontées de terrain que l'on a aujourd'hui. Comme il est impossible, strictement impossible, de mettre un policier derrière chaque individu, évidemment, il y a la question de la technologie, il y a la question de la loi, il y a la question des moyens judiciaires. Dans quelques mois, les policiers vont être extrêmement contraints dans le cadre des JO, avec même une interdiction de poser le moindre jour de congé, donc de prendre le moindre jour de repos. Pendant près d'un mois, c'est encore plus que pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, des policiers sur lesquels, on tire sur la corde des policiers depuis des années, vont devoir se donner non plus à 100, mais à 200% pendant un mois. Avec évidemment ce risque terroriste, avec les contraintes sécuritaires qui aujourd'hui ne sont pas totalement réglées, notamment pour le jour d'ouverture, de la cérémonie, bien sûr. Et évidemment, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, tout repose sur les épaules des policiers, des forces de sécurité de manière générale, mais où est-ce qu'on pose des responsabilités? En amont sur la question de l'éducation, de la prévention et notamment de la surveillance des familles qui participent à l'endoctrinement de futurs terroristes, et également sur la question judiciaire, des moyens qu'on alloue, et évidemment des politiques pénales que l'on met en œuvre en demandant et en intimant aussi aux différents parquets de requérir bien au-delà de ce qui peut se faire aujourd'hui, parce qu'en moyenne on observe en effet des peines d'emprisonnement entre 3 et 5 ans pour des personnes qui projettent de commettre des attentats terroristes. Est-ce insuffisant? Probablement, alors qu'on a criminalisé la chose, on se retrouve quand même aujourd'hui avec des prononcés de peine qui ressemblent plus à ceux de délit.
des délits aujourd'hui. Bah écoutez, 3-5 ans. Merci et on va saluer quand même, c'est très important. Je pense que vous voulez rendre hommage aux forces d'intervention, à vos collègues sur le terrain, c'est évidemment l'essentiel. C'est important de les maintenir armés juridiquement, philosophiquement, politiquement et matériellement. À tous ceux qui appellent au désarmement des policiers, si ce week-end les policiers n'avaient pas été armés, c'est d'autres victimes qu'on aurait dû déplorer. À bon entendeur, c'est pour la France insoumise. Vous dites attention, regardez ce qui se passe. C'est pas le moment de demander moins d'armement, idéologiquement, mais aussi de fragiliser la police. Bien sûr, de fragiliser. Je pense notamment à des personnes comme M. Boyard qui dit que la police tue, que la police est dangereuse et qui dans le même temps demandait une protection policière autour de son domicile. C'est assez contradictoire pour ne pas dire hypocrite.